Je suis Ksenia Hermoshina, je suis chargée de recherche au Centre Internet et Société et comme fonctionnaire et comme chercheuse française, je ne comprends pas pourquoi la France continue à soutenir et à accepter une collaboration pareille d'une entreprise dont l'actionnaire principal, ou parmi les actionnaires principaux, c'est l'État, qui a 22% d'actions de capitaux. Je ne comprends pas pourquoi ça continue. Avec les chaînes propagandistes russes, via les deux opérateurs satellites russes, NTV+, et Tricolore. Eutelsat continue à leur fournir des satellites, continue à collaborer avec eux, et tous les jours, des milliers de foyers en Russie, mais aussi sur les territoires occupés d'Ukraine, consomment cette propagande. Ils sont pompés de haine et d'agressivité, ce qui leur fait en fait aussi, entre autres, tuer les Ukrainiens, commettre des crimes de guerre. Donc, la propagande tue. Неизлечимых. Простом выражении 2 миллиона человек. Вот которые сейчас и готовы все это делать. Которые готовы СС возрождать. Потому что Азов это и есть фашистский СС. А ВСУ это вермахт. Ну это же очевидно так и происходит. Вот эти вот 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть денацифицированы. То есть быть уничтожены. Совершенно не обязательно нацизм должен быть антисемитизмом. Да, конечно. Это то, что американцы все время склеивают, говоря Зеленскому, но он же еврей, он не может быть нацистом. Еще как может. Нацизм может быть и не антисемитским, а может быть антиславянским, вот, да, антирусским. Конечно. Вот чем он является, чем является украинский нацизм. Сейчас конкретные шаги мы наблюдаем сегодня по возрождению глобального нацистского проекта. А почему глобальный проект? Я сказала, глобальный нацистский проект. Потому что Украина – это место, откуда начинается вот это. Готовят украинских специалистов. Ну, то есть, если сейчас будут взяты в плен американские спецслужбисты, ну, здесь уже тоже это такая данность своего рода. Они готовили их на Подготовка протяжении... велась. Инструкторы едут, я имею в виду лидеры. Ну, лидеров надо предупредить, пусть дома сидят. По Киеву тогда не приедут. Вот что нужно сделать. Вот этого не должно быть никогда. То, что мы сейчас видим на экране. А есть один способ ответить. Бабахнуть один раз и все. В рамках своего журналистского расследования сегодня также получил подтверждение таких преступлений. Андрей в полку Азов периодически участвовал в так называемых операциях по выявлению диверсионно-разведывательных групп в Мариуполе. Во время одного из таких рейдов он со служивцами в упор расстрелял микроавтобус с гражданскими. Лично я по приказу вышестоящей команды. Ее обнаружили лишь при повторном осмотре. Это пленные бойцы Азова. Их пристрастие к татуировкам с нацистской символикой – это не миф. Они реальные. Неонацистские татуировки. Le comité de Nididro, je l'ai lancé fin mars avec un Américain, Jim Filipov, qui a été directeur de Kiev Post et qui est aussi directeur d'une plateforme de télévision en péage en Ukraine, et qui est le premier à avoir publié un article indiquant qu'un des points faibles de l'appareil de propagande de Poutine, c'était le fait que l'essentiel des chaînes de télévision transitaient par les satellites Eutelsat ou par les satellites russes, satellites express gérés par la société russe RSCC, mais sur lequel Eutelsat fait ce qu'on appelle du leasing, c'est-à-dire que Eutelsat est l'intermédiaire entre le propriétaire russe des satellites et les deux plateformes NTV et Tricolore, qui elles diffusent, j'ai compté 330 chaînes au total, vers 15 millions de foyers en Russie, avec les principales chaînes de propagande, les chaînes généralistes, Rosia 1, NTV et Pervy Canal, mais aussi 12 chaînes internationales, 12 chaînes d'information, 33 chaînes régionales, dont Grozny TV, la chaîne de Kadyrov, les deux chaînes de l'Église orthodoxe où on diffuse les propos anti-LGBT du patriarche Kirill, et aussi deux chaînes de l'armée russe. Alors ces chaînes sont diffusées non seulement vers 15 millions de foyers en Russie, mais aussi vers les territoires occupés d'Ukraine. Et il y a, ça c'est un problème qu'on n'a pas vraiment pu résoudre, mais il y a un satellite dont Eutelsat parle très peu, qui est le satellite Express
M6 Eutelsat 53A, sur lequel Eutelsat loue des transpondeurs. On ne peut pas assurer que c'est eux qui louent les transpondeurs qui visent les territoires occupés d'Ukraine avec les chaînes des soi-disant républiques de Crimée, de Donetsk et de Luhansk, et des chaînes privées ukrainiennes qui sont passées aux mains des Russes. Mais il y a quand même là un manque de transparence qu'il faut souligner. Alors on a interpellé les autorités françaises, on a interpellé les autorités de l'Union européenne aux différents niveaux et on n'a pas encore reçu de réponse extrêmement positive. Chacun se renvoie le dossier, utilise des arguties juridiques qui nous paraissent pas convaincantes, et notamment le fait qu'il n'y a pas de compétences juridiques pour les chaînes diffusées vers les pays tiers en dehors de l'Union européenne. Donc, cette situation absolument amorale. La directrice générale de Telsat, Madame Berneke, trouve des excuses en disant qu'il y a une charte éthique qui interdit au personnel de Telsat de prendre position sur le contenu des chaînes diffusées. Mais elle oublie de dire qu'il y a une loi française, qu'il y a des conventions internationales, une convention intergouvernementale de l'Eutelsat-IGO, qui est l'organisation qui encadre les activités de la société commerciale, et que ces textes internationaux, évidemment, n'autorisent pas la diffusion de propos d'appel au meurtre, d'appel au génocide, des diffusions d'interviews de prisonniers de guerre, la valorisation de la déportation des enfants, etc. Donc on pense qu'il y a vraiment suffisamment de motifs pour interdire cette collaboration, et on remercie Reporters sans frontières de nous avoir soutenus en introduisant une action auprès de l'ARCOM, dont les résultats ne sont pas encore divulgués, mais je pense qu'on les aura bientôt. Et dernier point, cette charte éthique qu'évoque la directrice de Telsat, il faut savoir qu'elle a été adoptée au premier semestre 2014, c'est-à-dire pratiquement au même moment que l'annexion de la Crimée, et à un moment aussi où Telsat renforçait ses partenariats avec l'IRCC, donc la société russe de satellites, et avec les deux plateformes. Il faut ajouter aussi que Telsat diffuse la version arabe de Russia Today vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique du Nord et vers l'Europe. Et pour généraliser, pour dire qu'on ne critique pas uniquement Eutelsat, mais qu'on critique aussi son concurrent européen qui est la SES, la société luxembourgeoise. La SES a le mérite de diffuser Dosh TV, qui est la seule chaîne d'opposition russe actuellement et qui a depuis peu une licence en Lettonie. Mais SES diffuse Russia Today en Inde et en Afrique du Sud. Donc on pense qu'il faut vraiment une réglementation européenne, des sanctions européennes interdisant ce type d'activité. Et jeudi dernier, l'Union européenne a adopté le 8e paquet de sanctions qui interdit l'importation de cigarettes russes, qui interdit l'importation dans l'Union européenne de cosmétiques russes, qui interdit aux entreprises de services informatiques, aux entreprises d'architecture, d'ingénierie, services légaux, de fournir des services aux entreprises russes. Pourquoi ne pas interdire la fourniture de services satellitaires aux chaînes de propagande russe? А зачем нам голодная, холодная, грязная, Никогда не покупал баночку горчицы в Париже. Поэтому мы, в принципе, сейчас можем прекратить любые связи. И более того, если мы их прекратим, то мы, скорее всего, поставим Европу более скоро на грань выживания. Американцы им не помогут. Что-то мне их не жалко. И мне не жалко. Только дело в том, что этот момент может уйти, мы можем его упустить. И сейчас главное не то, чтобы... Да, надо подловить момент и вызвать действительно этот миграционный кризис для Европы, новый наплыв Украины, новый наплыв украинцев. Делать ли это вот сейчас или пару месяцев спустя,
там под Новый год, может быть, после Нового года. Я бы думаю, что гораздо выгоднее это делать, конечно, уже в Новом году, вот под весну, что называется. Потому что именно тогда начнется вот более серьезное обострение экономических, социальных и прочих противоречий в Европе. Поэтому ситуацию, которую мы сейчас переживаем, надо переживать не эмоционально, а рационально. А рациональность состоит в том, что Украина как государство, в принципе, не должно существовать. Европа нам не нужна, ее можно уже отрезать сейчас, начиная с Прибалтики, например, которая очень активно ее поддерживает. On va le continuer, on aura un succès un jour. Je présente Mikhail Klimarev, qui est venu depuis Vilnius. Il n'a plus le droit d'être en Russie, il est agent étranger, il a fait plein de choses bien pour son pays. Et il est venu direct pour cette action. Il va nous parler du côté de Общество защиты Internet, de la Société de protection d'Internet, de ce qu'il avait trouvé en faisant une enquête sur le rôle en fait, de Telsat dans la guerre. Et je vais traduire. Le discours sera en russe. Je vous prie de me pardonner parce qu'il y a une traduction. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Спасибо, что вы сюда пришли. Я думаю, что... Россияне каждый день в телевизоре. В Москве, в Петербурге, Новосибирске, Владивостоке. Также в небольших городах и деревнях по всей стране. Ну, например, вот деревня Васильково Нижегородской области. Или вот здесь, Светлогорск Калининградской области. Телевизор активно смотрят и здесь, в Березниках Пермского края. Эти фотографии мы показываем вам не просто так. Вот, видите эти тарелки? Обратите внимание, обшарпанные, полуразваленные дома, разруха, классическая умирающая русская деревня. Но буквально на каждой избе тарелка. А знаете, что это за тарелки? Это антенны для приема спутникового ТВ от российской компании «Триколор». Вот именно она транслирует на огромную аудиторию всю эту бесконечную пропаганду, отрывки которой мы показали вам в начале. По итогам второго квартала 2022 года абонентская база «Триколора» составляла более 12 миллионов домохозяйств. «Триколор» — лидер по числу клиентов среди операторов Pay TV в Восточной Европе. А знаете, что еще объединяет все эти регионы, кроме тарелок «Триколора»? А вот что. Все они входят в 20-ку регионов, которые понесли самые большие потери на войне в Украине. Вот смотрите, Кострома потеряла за время войны как минимум 77 человек. Из Нижнего Новгорода погибли 103 человека. Потери Пермского края 119 человек. И это только те, о ком мы знаем из открытых источников. Реальные потери российской армии могут быть в 2-3 раза выше. При этом хуже всего ситуация в беднейших регионах, где люди с мизерными зарплатами и кредитами на покупку бытовой техники идут воевать просто потому, что им обещали высокие зарплаты. И им кажется, это быстрые и легкие деньги. Еще потому, что им бесконечно промывают мозги по телевизору, накачивая их антиукраинской пропагандой. Им рассказывают о нацистах в Киеве, и они начинают считать, что это не просто вторгаются в соседнюю страну, а защищают родину. Это именно они уходят на войну и погибают там десятками. Так вот, компания «Триколор», вернемся к ней. Вещание на всей территории России «Триколор» ведет через спутник, который называется Евтелсат. И принадлежит он европейской компании Евтелсат. При этом ни одна компания в России не может вещать без так называемого первого мультиплекса. Ну, это такой пакет телеканалов, который оператор обязан транслировать. Ну, иначе просто отберут лицензию. В него как раз входят все эти бесконечные первые каналы, Russia Today и так далее. И что характерно, операторы не имеют права брать деньги за вещание первого мультиплекса. А это значит, что он должен вещать всегда, даже если абонент не платит. После начала войны многие европейские страны ограничили вещание российских госканалов, но не все. Некоторые продолжили работать с российскими компаниями и помогать им распространять пропаганду. Ну, ничего личного, just business, как говорится. И одна из таких компаний как раз Евтелсат. Мы несколько раз обращались к их руководству. Мы написали открытое письмо с требованием разорвать контракты с российскими компаниями, которые транслируют пропаганду. И это письмо, кстати, подписало почти 3600 человек. Но в компании нам так и не ответили. И, кстати, не только нам. После начала войны главу Евтелсат Еву Бернеке начали критиковать все мировое сообщество. Но компании продолжают работать с Россией. Мы считаем, что время слов и убеждений кончилось. Пропаганду нужно остановить прямо сейчас. Она уже сыграла решающую роль в развязанной Путиным войне. И продолжает накачивать людей агрессией. А они продолжают уходить на войну и убивать. Мы предлагаем внести руководителей компании Евтелсат в список разжигателей войны. Вместе с ними
Также, конечно же, должна оказаться их российская коллега, глава Триколора Елена Полозова. И мы требуем, чтобы компания Евтелсат прекратила помогать российской пропаганде. Европейский бизнес обязан придерживаться тех принципов, которые декларирует правительство Евросоюза. Au nom de l'association La Russie Liberté, je proclame non à la guerre, victoire à l'Ukraine et liberté à la Russie. Ça fait déjà 15 ans. Là, on doit arrêter d'attendre et réagir et de dire stop aux collaborations avec Poutine. C'est très symbolique. Je souhaite pour que ça tombe en vrai. C'est très important pour que les Français aussi ils comprennent bien que la France ne pourra pas se développer activement tant qu'il aura le voisinage avec le régime politique très agressif à côté. Работает отлаженная, глобальная, скоординированная, продуманная информационная машина. А вот она будет эффективной всегда, если против нее не будет стоять она будет такая же машина. Эффективной, пока не будет цензуры. О чем я говорю? Сколько уже? Лет 10, пока мы все это здесь не закроем, не запретим и не заменим своим. Ничего вы не сделаете никак, ни с каким Ютубом и с тем, что там происходит и говорится, пока вы не закроете Ютуб. Тем не менее, я надеюсь, что мы это все доведем до конца, это займет какое-то время. Но я совершенно с вами согласна, ни в коем случае нельзя допустить отката назад к вот этому, пусть у нас растут все цветы, вот этот наивняк, в котором мы жили 30 лет, ну просто наивняк, что нет, мы же за свободу. Мне говорили, ты что, ты хочешь как в Китае? Да. Хочу. Очень хочу, как в Китае. Прям мечтаю, чтобы в этом смысле у нас было как в Китае. Вот этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, нет, их не пощадят. Нет, это все по-серьезному уже. Это в случае чего концлагеря, перевоспитание, это, так сказать, стерилизация, это все очень серьезно. Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать, сука, мы все придем и всех вас убьем. Пускай думают. Алексей Александрович, да? Это журналисты, а мне наплевать. Пропагандисты, а мне враги, наплевать. Но так не надо. А мне наплевать. Не надо никого Я туда убивать. поеду, если я его там увижу. Так... Не надо никого убивать. Вы угрожаете людям прямо сейчас в нашей программе. Так, и что? И что? On nous parle depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, c'est la mode dans les revues, dans les études militaires, de guerre hybride, de guerre de l'information. On en voit des signes, on en a des preuves. Avant, début du XXe siècle, on faisait des préparations d'artillerie avant d'attaquer un pays. Maintenant, ça a été remplacé par la propagande. Il y a eu une course ces dernières années à l'armement médiatique. On voit que les mêmes qui vendent des services, comme par exemple des services de milices privées, sont les mêmes qui vendent du temps de cerveau disponible. On voit que des bouquets de satellites arrivent du jour au lendemain dans des territoires occupés. Il est évident que ces guerres de l'information doivent être combattues. RSF est aux côtés des journalistes ukrainiens d'abord, des journalistes russes indépendants, même des journalistes russes qui veulent dénoncer la propagande désormais. Mais pour garantir la liberté de la presse, notre conviction, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut assurer le droit de l'information à chacun, défendre la liberté de conscience des citoyens, y compris russes, et il faut s'attaquer au cœur de ce système, c'est-à-dire prendre en compte le rôle des infrastructures de l'information, l'organisation, y compris technologique, de l'espace de l'information. Quel paradoxe, au bout de 6 mois de conflit, un conflit sans merci, de voir une entreprise française poursuivre une collaboration avec des opérateurs russes. On est dans une situation tellement paradoxale que cet opérateur, devant lequel nous nous trouvons, obtempère aux ordres de l'Union européenne et coupe le signal russe en France, obéit aux autorités russes quand il s'agit de couper les chaînes européennes en Russie, mais continue à collaborer avec la propagande russe en Russie. Chacun chez soi, plus de communication, plus d'espace commun. Côté russe, on invoque évidemment des fausses symétries, je te coupe ton média, tu me coupes ton média. Côté Eutelsat, on invoque la neutralité, on se réfugie dans des arguties juridiques, et au mieux, on risque ce qui pourrait se produire, ce qui serait déjà une avancée mais ne nous paraît pas justice, on pourrait sanctionner dans des représailles qui seraient plus de l'ordre du politique ou du militaire
que dans l'appréciation réelle de ce que c'est qu'une guerre de l'information. Or, ce qui nous paraît essentiel à Reporters sans frontières, c'est de mettre en place des règles qui soient universelles, qui garantissent l'accès de chacun à l'information la plus juste, la plus honnête. Est-ce que Eutelsat souhaite figurer au rang des profiteurs de la guerre? Le dialogue avec Eutelsat que Reporters sans frontières a engagé n'a rien donné jusqu'à présent. Nous nous sommes tournés vers l'organe de régulation. Il reste encore d'autres leviers, au-delà de la société Eutelsat elle-même et du régulateur. L'État qui est actionnaire, l'État qui est parti à la Convention. Je veux croire que si jusqu'à présent il n'y a pas eu d'action, c'est par méconnaissance, par incompétence à la limite. J'ose croire que les personnes compétentes comprendront le caractère intenable de la position d'Eutelsat. RSF ira jusqu'au bout. Je remercie le comité d'Hydro qui nous a alertés et apporte son expertise à notre action. Et merci à tous d'être là pour incarner la nécessaire vigilance citoyenne. Je voulais vous dire une chose. J'ai fait une enquête très poussée sur la Crimée après l'annexion par la Russie. Mon enquête a duré 1 an et ça comprenait aussi des séjours de terrain en Ukraine avec les journalistes, les militants des ONG, etc. Tout le public qui a dû quitter la Crimée à cause de l'annexion. J'ai fait des entretiens avec une 50aine de personnes qui m'ont dit presque la même chose par rapport à la Crimée. L'annexion a été préparée en avance par une opération de propagande massive, par la télévision, qui en Crimée, vous savez, c'est une région montagneuse, fonctionne souvent par satellite. Donc c'est toujours les mêmes technologies qui sont utilisées maintenant pour diffuser le contenu agressif, haineux, sur les territoires récemment occupés d'Ukraine. La même technologie, la même stratégie était utilisée en Crimée depuis avant 2014, bien avant. Et c'est pour ça que la propagande avait préparé les cerveaux, elle a préparé les âmes pour une récupération de territoire presque sans résistance. Vous voyez la force en fait de lavage de cerveau, la force de pomper en fait la population par de la haine que la télévision a. Mais, mis à part ce côté politique, de désinformation, de la propagande, il y a aussi un côté personnel. Parce que dans chaque famille, surtout mixte, des Ukrainiens et des Russes, mais aussi au sein des familles russes, on a eu une scission. On a eu des mères qui ne parlent plus à leurs enfants, ou les pères qui refusent de parler à leurs fils, etc. Parce que les fils refusent de faire le service militaire, etc. On a vécu ça dans nos familles. Et c'est pour ça que certains d'entre nous ont quitté le pays, comme moi par exemple, que je ne peux plus exister en Russie. Mon mari est ukrainien, on est une famille complètement touchée par cette guerre et par la propagande qui fait mes compatriotes détester mon mari, par exemple, comme exemple. Et comme beaucoup de gens aussi, je viens de Russie. La partie de ma famille habite en Russie. D'autres parties de ma famille habitent en Ukraine. Avant la guerre, j'ai passé beaucoup de temps à Lviv, en Ukraine. Chaque fois que j'allais à Lviv, ma mère me disait « Faites attention, parce qu'il y a des nazis qui vont te tuer. » Et je lui disais que maman, tu peux me croire, s'il te plaît. J'ai vu l'Ukraine, j'ai vu Lviv, il n'y a pas de nazis. Il y a des nazis en Russie. Mais ils ne me croyaient pas parce qu'ils croyaient la propagande. Quand la guerre a commencé, maman me disait que je ne dois pas soutenir les nazis. Une fois, nous avons notre ami à Moscou, il vient de Kharkiv. Et nous parlions de sa mère, de ses parents qui étaient à Kharkiv et il y avait des bombardements. Et en même temps, notre famille parlait de le fait que c'est dommage qu'il n'y a pas d'école russe en Ukraine maintenant. J'ai beaucoup d'amis qui ne parlent pas avec ses parents.
Ça me fait beaucoup de mal que je ne peux pas parler avec mes parents de la guerre. Tell you that they are going to go and kill. There's no way to talk about the weather, about how you're doing, because I'm not doing fine. We're all not doing fine here today because we are ashamed. We are deeply ashamed of what is happening, because I hate this war so much and I hate this government so much, and yet this government makes us all guilty, makes us all responsible for what is happening. Everyone, each and every one of us asks themselves what they did or what they did not do to avoid this from happening. But now this is happening, and I honestly don't understand one thing. Why? If France supports Ukraine, why Eutelsat supports Russia and Russian war in Ukraine? Why it supports the wreckage of our families? Why do I see one peoples who are sitting in the metro, in the underground with small babies, and they say that we are being bombed? They call their relatives in Russia and they say we are being bombed. And their relatives in Russia say, so it seems. It's just an illusion that you're being bombed. Be calm and wait. Russian soldiers will come and save you from the neo-Nazis. Whether we want it or not, we are all covered in this blood. This government covers us in blood. And I don't understand why. The French company helps it. I don't understand why I cannot talk to my father anymore. I don't understand why I can't come back home. And all this is just not comparable to what Ukrainians feel. Propaganda kills, it really kills. It tears people apart, physically and emotionally, and it will always be with us. It will always stay the same. Our families will be forever torn apart, whether we want it or not. We are going to live through this guilt for many, many generations to come. There is no way, there's no words, there are no words to say sorry and we didn't want this. There are no words which can contain this shame and guilt. And we are here today because we feel helpless. We feel helpless because we feel that this pain is going to be with us all along. But we are here today to ask why. Why, Eutelsat, why are you helping this? Isn't there enough money in the world where you can get them? Why do you necessarily need Russian fascist bloody money? Why do you need to tear families apart? Why do you need to tear grieving people apart to earn money?
cannot talk to my parents. And thousands of people like me cannot talk to their parents anymore. And it's very difficult for us to speak to Ukrainians either. There are no words we can say. But we can stop the lies from coming out of the TVs of our parents. We can stop lies making people go to the army. We can stop lies making people believe that they are doing the right thing. And show that you don't have to go to war and kill Ukrainians and rape Ukrainian women and children to be a good citizen and to be a man your mother would be proud of. Because when they understand what's happening, nobody will be any time soon proud of anybody. I just want Je veux qu'il arrête. Qu'il arrête. Je veux qu'il arrête. Qu'il arrête. Je veux que tout ça s'arrête. La honte, elle n'arrêtera jamais, mais ça, je veux qu'il arrête. I want them to stop helping Russia to shed blood. I don't want to be covered in the blood of Ukrainians anymore. I don't want them to kill my family. I don't want my friends in Ukraine to suffer. And I don't want to listen about the weather. When the families of my friends are being killed. Make them stop. Le problème de Telstat, qui peut-être ne s'en rend pas compte, mais pour eux, les profits passent avant la vie d'Ukrainiens, de Russes et d'autres, puisque l'Ukraine est constituée de personnes de toute origine, de toute religion, des Ukrainiens, mais aussi des Russes. Donc c'est un combat que nous devons livrer tous ensemble pour qu'il ne se déplace pas plus loin, plus près de chez nous, toujours plus près. La Douma russe remet en cause l'indépendance de la Lituanie. Les députés russes ont annoncé que les prochains ce seront les pays baltes, après la Pologne, et pourquoi pas ne pas aller jusqu'aux Champs-Élysées. Donc c'est donc vraiment notre combat à tous. Russes, Ukrainiens, Lituaniens, Estoniens, Français, Européens et au-delà de notre continent, puisque la propagande touche le continent africain, le continent américain, sud-américain, Cuba, Venezuela, touche également des pays comme l'Iran, le Moyen-Orient, la Syrie et bien sûr la Chine. Donc, nous devons tous nous unir pour ce combat, pour notre liberté à tous, pour la démocratie. Et comme vous l'avez très bien dit,
pour la victoire de l'Ukraine et pour la démocratie et la liberté en Russie. Merci. Que d'ici un mois, je pense, on va reproduire une action de plus grande ampleur. Si l'ARCO ne bouge pas, si la Commission européenne ne bouge pas, on va continuer et on va devenir de plus en plus nombreuses, parce qu'il y a d'autres associations qui ont déjà exprimé leur intérêt et qui comprennent l'enjeu en fait et qui veulent se réunir pour arrêter la diffusion de propagande russe et d'incitation au génocide avec des satellites français. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je pense que c'est... On a fini. Merci. Stop Eutelsat! Stop Eutelsat! Stop Eutelsat! Stop Eutelsat! Stop Eutelsat! Stop Eutelsat! Stop Eutelsat!